Bonjour, je suis Sarah. Je suis coach, enseignante et conférencière. Et vous êtes en train d'écouter mon podcast qui met en lumière de merveilleuses personnes qui sont venues me voir pour du coaching individuel. De plus en plus de personnes ne se sentent plus à leur place dans ce monde et cherchent à créer une vie meilleure, une vie qui leur ressemble davantage. Dans ce podcast, je leur demande ce qui se passait dans leur vie avant le coaching, comment le coaching les a aidés et les conseils qu'elles donneraient suite au coaching, pour que vous puissiez vous sentir moins seul et plus motivé à créer le changement que vous voulez voir dans votre vie. Bienvenue à Extrait de vie, Parole de coaché, l'émission qui vous partage des expériences de coaching vécues par des personnes comme vous, qui étaient perdues, surmenées et en quête de confiance, et qui ont réussi à mettre le passé de côté, à se pardonner et à s'affirmer pour enfin trouver leur place. Aujourd'hui, je suis avec Sandrine, qui nous parle de comment elle a quitté un certain confort de vie et laissé derrière elle des difficultés de communication dans son couple pour être à l'écoute des signes et oser le changement. Bonjour, aujourd'hui je suis avec une petite bonne femme très pétillante qui s'appelle Sandrine et que j'ai eu le plaisir d'accompagner lors d'un coaching individuel. Donc avec Sandrine, on va parler de son parcours de vie avec moi et ce que ça a pu changer dans sa vie. Donc si tu veux bien Sandrine, juste te présenter un petit peu et ce que tu fais dans la vie. Bonjour Sarah, bonjour à tous. Alors, j'ai 47 ans, je vis en couple et je suis secrétaire médicale dans un centre dentaire. Et en prime, j'ai repris mes études depuis début avril. Voilà. Alors je sais forcément pour t'avoir coaché que ce n'était pas du tout ça quand tu es venue me voir. Donc qu'est-ce qui se passait en fait dans ta vie avant que tu ne viennes me voir? Alors, dans ma vie, avant que l'on soit en accompagnement l'une avec l'autre, en 2020 exactement. Alors, je vivais à quelques kilomètres de là où j'habite actuellement, en couple avec mon compagnon et mes deux filles qui sont de jeunes adultes. Je travaillais en tant qu'auxiliaire de puériculture et voilà, j'avais un couple qui fonctionnait pas forcément, j'avais des difficultés de communication et je me sentais très très mal et j'avais envie de partir de chez moi. Voilà. Et c'est ce que tu as pu faire, entre autres, grâce Euh, à cet accompagnement. voilà, c'est tout à fait ça. J'ai trouvé en moi les ressources pour partir, c'est-à-dire que je repoussais totalement cette séparation tout le temps. Et je me suis retrouvée, j'en suis encore quand même émue en parlant, mais je me suis retrouvée à sauter le pas, tout d'abord en faisant totalement la démarche toute seule et j'ai retrouvé un soutien auprès de toi aussi. Voilà. Donc, le coaching que nous avons pu faire ensemble a duré quand même un certain temps parce que quand on a envie de ce changement-là, c'est clair que ça ne va pas se faire non plus en quelques semaines. Donc, est-ce que tu veux bien partager un petit peu peut-être les prises de conscience que tu as pu avoir pendant le coaching et aussi les changements qui se sont en fait effectués à l'intérieur de toi-même? Oui, pour au tout début, on va dire que mon frein, déjà, c'était de quitter un certain confort de vie et après, qu'est-ce qui va se passer? C'était de partir sans mes enfants, même si elles étaient de jeunes adultes et bon, elles le sont toujours, mais c'est pas facile de partir sans les emporter parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre derrière. Et donc voilà, j'ai juste sauté le pas en me disant mais ça je peux. Euh,
C'était la sécurité financière aussi qui m'inquiétait. Au travail, j'avais plus du tout la tête au travail, des douleurs de partout qui faisaient que mal au dos, mal au bras, je somatisais totalement, ça ressortait directement dans le corps. Et à partir du moment où je suis partie, je me suis aperçue que des solutions, quand on veut, on peut. J'ai commencé par me poser une date butoir. Ce jour-là, je partirai. Et je suis partie. On va dire, j'ai eu la chance de pouvoir être accueillie par une collègue de travail qui m'avait mis dans la confidence parce que au niveau de la famille, c'était pas possible. Ma mère était en fin de vie aussi. Donc, j'ai pu avoir cette transition-là. On s'aperçoit des appuis que l'on a avec la famille, les amis, les collègues avec qui je m'entendais bien. Et voilà, j'ai enchaîné tout en maintenant ça s'est passé pendant mes vacances. Je suis partie pendant mes congés scolaires. Donc, j'ai réussi à prendre tout d'abord une colocation avec un ami d'enfance. Voilà, continuer à aller travailler. Donc, j'avais ce côté sécurité, on va dire financière, puisque de suite, on partageait le loyer à deux. Avec mon seul salaire, ça n'aurait pas été possible. Et puis après, malheureusement, c'est pas toujours rose le monde de la colocation. Donc, je suis partie quelques mois vivre chez mon papa. Je n'avais plus ma maman, donc c'était aussi partager ce deuil avec lui. Et après, j'ai trouvé aussi un appartement. J'ai pu rebondir, continuer à me reconstruire et on va dire que début 2021, j'ai pris un appartement toute seule. Alors, est-ce que tu veux bien nous expliquer, juste pour l'anecdote, comment en fait tu as trouvé cet appartement? Parce que je sais que c'est venu quand même de façon assez particulière. Mais c'est tout à fait vrai parce que les loyers, le monde de l'immobilier étant ce qu'il est, je m'étais fixé, on va dire, des critères de loyer qui étaient, on va dire, relativement bas. Et je visitais plusieurs appartements. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et je visite un appartement. Sur le papier, c'était magnifique, mais l'appartement, il ne me convenait pas du tout. Et là, l'agent immobilier me dit juste, oser, ça change tout. Et là, je m'arrête d'un coup, je dis, bon, cette phrase-là, allez, j'ose, j'y vais. Et cette phrase était écrite sur le tableau de visualisation que nous avions fait ensemble, Sarah. Et je m'en suis aperçue le soir même en rentrant. Je dis, mince. Eh bien, j'ai osé, j'ai visité l'appart qui correspondait en tout point aux critères que je voulais. Question localisation, je voulais une salle de bain avec une baignoire, je voulais des WC séparés, je voulais quand même une superficie qui contienne tous mes meubles, au moins me sentir chez moi. Et c'était un appart super chouette qui était au-dessus de mon budget, mais j'ai osé. J'ai loué cet appart où j'y suis restée quasiment un an. Puisque la situation, comme tu le sais, a évolué bien après. Donc, je suis restée dans cet appartement pendant un an, qui était bien sûr, selon les critères, au-dessus de mes moyens, mais tout compte fait, non. J'y arrivais très bien. Je m'étais mis la barre très haute, mais voilà. Et c'est le oser, ça change tout, qui m'a motivée à aller voir cet appart. Voilà. Donc là, en plus, c'est pour moi en tout cas la preuve que tu étais complètement à l'écoute de tous ces signes et de toutes les possibilités. Et je sais qu'avant que tu ne viennes me voir, ce n'était pas le cas. Donc, j'aurais jamais osé. Je me serais dit, non, je peux pas. Écoute, le loyer, il est presque 600 € au vu de mon salaire. Non, je m'étais mis la barrière de 550, c'est 50 €. C'est pas grand-chose en soi. Mais quand on doit faire face à toutes les charges inhérentes à un appartement, non, j'aurais pas pu. C'est ça. Mais si, on peut. Mais voilà. On peut. Donc, ça, on peut. Et tu l'as dit même tout à l'heure quand tu parlais de ce qui s'est passé dans ta vie avant. Donc, est-ce que tu pourrais aussi peut-être pointer une ou deux choses de plus de comment le coaching t'a aidé?
Parce que tu parlais aussi de la communication avant. Donc, comment est-ce que le coaching t'a vraiment aidé en fait à changer? Au niveau de la communication, c'est vrai qu'avec mon ancien compagnon, la communication était très difficile. Je n'arrivais plus à échanger avec lui sur des choses où on avait pris des chemins totalement différents. Comme je dis souvent, c'est pas une mauvaise personne, mais on n'arrivait plus du tout à communiquer. Et j'ai appris, à ne plus me renfermer sur moi-même ou, on va dire différemment, voir le côté négatif, toi, tu, incriminer l'autre personne. Et je me suis vraiment ouverte à une communication totalement différente, d'être beaucoup plus à l'écoute et des autres et surtout de moi, de mes propres ressentis, parce que je faisais toujours passer la famille, les enfants, mon compagnon, les petits-enfants. Je faisais passer tout le monde avant moi. Et grâce à toi, tu m'as appris quand même à prioriser. Le plus important, c'est moi aussi. Voilà. Et du coup, ma communication s'en est ressentie, mais autant dans le domaine personnel que dans le domaine professionnel. Oui. Voilà. Pour le petit mot de la fin, est-ce que tu auras un conseil à nous donner? Un conseil, oui, je pense que faire ce travail sur soi, c'est très important. C'est pas anodin, c'est pas du temps perdu, c'est pas de l'argent perdu. Ça m'a permis d'évoluer positivement, donc dans ma communication. Tu m'as aussi accompagnée à un moment qui était particulièrement difficile parce qu'on l'a pas évoqué, mais j'ai perdu ma maman à ce moment-là. J'ai eu des relations qui ont été difficiles avec l'une de mes filles qui n'a pas accepté mon départ. Et là aussi, tu m'as aidée, tu m'as guidée pour établir la relation avec ma fille qui est tout à fait harmonieuse maintenant. Donc, tout ça, merci, merci, merci. Ça m'a aidée aussi à réfléchir sur mes valeurs, sur moi-même. Donc, merci encore parce que j'ai changé aussi de métier. D'auxiliaire de puériculture, je suis passée secrétaire médicale. Il a fallu retravailler mon projet professionnel, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie, mes désirs. Et j'ai re-rencontré quelqu'un depuis bientôt 1 an. Donc, c'était en 2020 la séparation. Et en 2021, j'ai retrouvé quelqu'un. Donc, moi, je dirais qu'une chose, oser faire ce travail, oser, ça change tout. Ce serait mon mot de la fin. J'en ai fait une devise d'ailleurs. J'ose. Voilà. Merci en tout cas de ta confiance, de tout ce que tu es et tout ce que tu continues à donner aussi au monde. Merci beaucoup, Sandrine. Merci à toi, Sarah, surtout. Voilà. Merci, merci, merci.